Bonjour à tous. On dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Dans l'administration, c'est surtout le nerf de l'action. On peut avoir les meilleures idées du monde, sans budget, rien ne sort de terre. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la boîte noire des finances publiques. Comment vote-t-on un budget? Est-ce que le maire peut dépenser comme il veut? Nous allons parcourir ensemble les grandes étapes du calendrier budgétaire, de la première idée jusqu'au dernier centime dépensé. C'est parti. Flash FPT, le décryptage territorial. Tout commence par une étape indispensable, le DOB, le débat d'orientation budgétaire. Il doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. C'est pas encore le moment de voter les chiffres précis, mais c'est celui de fixer le cap. On discute de la stratégie, va-t-on investir dans une nouvelle école? Faut-il augmenter les impôts locaux ou s'endetter pour financer la transition écologique? C'est un moment de transparence démocratique où l'opposition et la majorité s'affrontent sur les priorités politiques avant que les calculatrices ne chauffent. Une fois le débat passé, on vote le budget primitif, ou BP. C'est l'acte juridique le plus important de l'année. Il doit être voté avant le 15 avril, ou le 30 avril, les années d'élection. Le budget est un acte de prévision et d'autorisation. Prévision car on estime ce qu'on va gagner et dépenser, autorisation, car une fois voté, le maire a le feu vert légal pour engager les dépenses prévues. Le budget doit respecter des principes stricts. Il doit être équilibré, on ne peut pas voter plus de dépenses que de recettes, et il est divisé en 2 sections. Le fonctionnement, c'est-à-dire le quotidien, les salaires, l'électricité, et l'investissement, les travaux, les projets à long terme. Mais comme la vie réserve des surprises, le budget n'est pas figé dans le marbre. En cours d'année, on peut voter un budget supplémentaire, BS, ou des décisions modificatives pour ajuster les lignes de crédit. Et enfin, une fois l'année terminée, on fait les comptes. C'est le rôle du compte administratif. On regarde si ce qui avait été prévu au budget primitif a bien été réalisé. C'est le moment de vérité où on constate l'excédent ou le déficit réel de la collectivité. C'est un exercice de reddition des comptes. L'élu prouve qu'il a bien géré l'argent des citoyens. Pour finir, une petite règle d'or française. Celui qui décide de la dépense n'est pas celui qui fait le chèque. Le maire décide, c'est l'ordonnateur, mais c'est un agent du trésor public, le comptable public, qui paye. Ce système de double regard est la sécurité fondamentale pour éviter les détournements de fonds et garantir la régularité des paiements. Vous l'avez compris, le budget est un cycle démocratique rigoureux qui transforme des promesses politiques en réalité concrète. Mais attention, une fois le budget voté, l'État surveille de près si tout cela respecte bien la loi. C'est ce qu'on appelle la surveillance de la légalité. Pour comprendre comment le préfet peut dire non à une décision locale, ne manquez pas notre prochain épisode, nous parlerons du contrôle de légalité. A très bientôt!